Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du vendredi 12 mars 2021. La photo du jour, eh bien, c'est celle de cette revue digitale, les 5000 premiers jours, faite par l'artiste Beeple, qui s'est donc vendu aux enchères à Christie's pour la somme rondelette de 69,3 millions de dollars. Voilà un intérêt qui est de plus en plus grandissant pour les œuvres donc digitales, et c'est une première à ce niveau-là. C'est dans un contexte, vous voyez, où les marchés américains ont enregistré de nouveaux records et le CAC 40 au-delà de 6000 points. Alors on va y revenir. Donc Joe Biden est intervenu hier à la télévision après avoir signé donc le plan de relance officiellement de 1,9 trillion de dollars. Il a demandé à ce que chaque Américain soit en mesure d'être vacciné au 1er mai, avec l'objectif de pouvoir de nouveau faire des mini-réunions pour la fête de l'indépendance au 4 juillet prochain. Voilà, il n'en fallait pas plus pour que le S&P gravite un nouveau record à plus de 3939 points. Alors dans le même temps aussi, l'autre information de la journée, c'est la réunion de la Banque Centrale Européenne. Christine Lagarde est intervenue lors d'une conférence de presse innovante en disant que la BCE va intensifier ses achats d'obligations pour contrer les tensions sur les taux d'intérêt. Vous voyez que, comme le démontre ce graphe du Financial Times, ça a fonctionné. Autre point aussi intéressant, c'est que l'objectif d'inflation de 2% pourrait avoir lieu d'ici à 2023. Donc les taux vont rester sages. L'objectif pour l'autorité monétaire européenne, c'est toujours de donner des conditions extrêmement favorables pour que l'économie soit sur des bons rails. La présidente de la BCE a aussi dit qu'il ne fallait pas s'attendre à des changements drastiques autres que les réunions tous les trimestres, donc mars, juin, septembre et décembre, donc un discours plutôt confiant. Et voilà que ça a permis au CAC 40 d'effacer toute la baisse due à la pandémie, puisque l'indice français a passé les 6000 points hier dans des volumes somme toute corrects, avec donc l'objectif d'aller certainement encore vers plus haut, puisque au sein de l'indice, il y a pas mal de valeurs qui peuvent jouer à reprise économique et qui donc favorisent le CAC 40. Alors, autre point aussi relayé cette fois-ci dans le magazine, dans le quotidien L'Opinion, c'est le fait que, et certes, l'informatique, la technologie est devenue très importante dans les dépenses des entreprises, mais en même temps, il y a énormément de gaspillage. Alors, savoir que les dépenses informatiques, c'est 3900 milliards de dollars en 2020. Vous voyez que quand même, il y a énormément de pertes, de gaspillage qui sont faits, notamment sur le cloud. Alors, plusieurs raisons, une mauvaise appréhension finalement des besoins, pas mal aussi d'achats qui sont faits alors que ce n'est pas vraiment nécessaire. Donc vous voyez que finalement c'est assez intéressant de voir qu'on n'est pas encore à l'optimisation des dépenses informatiques, loin de là. Revenons aussi sur le Bitcoin. Vous voyez qu'on est, on a passé à plusieurs reprises le seuil des 57 000 dollars. On est un peu en dessous ce matin, quelques prises de bénéfices, mais on regarde toujours sa tendance plutôt haussière. Et puis l'institution donc BlockFi, c'est une banque qui a levé 350 millions de dollars. Alors cette institution permet de déposer ou d'emprunter donc des crypto-monnaies avec des intérêts. Par exemple, si vous déposez du Bitcoin, vous touchez 6%, et donc voilà une belle levée de fonds pour continuer encore son expansion. Alors sur l'activité des entreprises, pas mal de choses. D'abord Renault qui vend donc sa participation dans Daimler. Il en avait 1,4%, c'est une valorisation de un peu plus de 1,2 milliard d'euros. Vous voyez que le parcours boursier des deux constructeurs a été largement différent. Daimler a récupéré pratiquement son plus haut depuis 2018, alors que Renault se traîne encore. Voilà, donc ça lui permet de se désendetter au cours français et de voir en avant sur le segment du Covid, outre que le vaccin Johnson Johnson qui permet une seule vaccination a été validé en Europe. Novavax, la biotech qui cote sur le marché américain, a fait état d'un taux d'efficacité de 89%
pour donc son vaccin et ça a relancé donc le cours de Novavax puisqu'après clôture, ça prenait tout de même 18% après la baisse enregistrée ces dernières semaines. Alors, sur le segment donc de la distribution alimentaire, Amazon veut vraiment accélérer avec sa marque Fresh. Vous voyez que on est alors pour le moment au 11e magasin aux États-Unis. L'objectif c'est d'en faire 28 magasins de plus dans les prochains mois. Amazon compte sur cette diversification pour encore étendre son empire, alors que dans le même temps, eh bien, l'Amazon coréen, dont une partie du capital était possédée par SoftBank, le holding japonais qui investit à tour de bras dans les startups. Et bien Coupang a pris hier 41% à la clôture, lors de son introduction à la bourse de New York, la valorisant à 84, un peu plus de 84 milliards de dollars. Voilà une introduction qui s'est bien passée toujours dans ce domaine de l'e-commerce. Alors, sur le point de vue des fusions-acquisitions, Talend, qui est essentiellement une entreprise du cloud qui a 1200 employés, dont une bonne partie du personnel d'ailleurs basé en France, se fait racheter donc par Thomas Bravo pour 2,4 milliards de dollars, une belle acquisition. Et puis dans le domaine de l'éducation, Kahoot, la boîte norvégienne, veut accélérer. Vous savez que l'éducation c'est vraiment un enjeu très important pour les années à venir. C'est le spécialiste des quiz, c'est pris à la fois aujourd'hui par les professeurs, par les universités, mais Kahoot veut étendre son portefeuille d'activité, participer aussi à la consolidation dans ce domaine des EdTech, et voilà que, vous voyez, l'action a pris 1%. L'objectif aussi c'est d'aller s'étendre pas mal en Asie pour pouvoir donc bénéficier et profiter de ce boom de l'éducation digitale. Alors, ce point de vue de la culture, deux choses. D'abord, eh bien, Feu Chatterton qui lance son troisième album. Le premier album était donc disque d'or. Le troisième album s'appelle donc Palais d'argile. Il parle essentiellement de notre rapport addictif aux écrans. Selon l'avis des spécialistes, eh bien, il est de très bonne qualité. Et puis, à la télévision ce soir, il y aura, outre les Césars, bien entendu, eh bien, un beau reportage sur Mike Brandt, cette étoile filante de la chanson qui avait fait un carton dans les années 70 et qui font aller donc à l'âge de 28 ans malheureusement par un suicide. Mais voilà un très beau reportage sur la vie de ce chanteur israélien. Terminons ce Morning Echo en vous disant que il y a la 46e édition des Césars ce soir sur Canal+, pour ceux qui sont intéressés par ça. Et on termine avec la citation du jour. Elle nous vient du romancier Claude Tillier qui a notamment déclaré « Être aimé, c'est plus qu'être riche, car c'est être heureux ». On se retrouve très prochainement pour de nouveaux Morning Echo. En attendant, excellente journée et excellent week-end à toutes et à tous.